BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on va rester un instant dans la santé et puis on va parler climat et qualité de l'alimentation dans un instant avec Alain Marron qui est le ministre du Climat, de l'Environnement et de la Santé en région bruxelloise. Je reste un instant sur la santé, Alain Marron, parce qu'on a des chiffres de contamination qui sont encourageants depuis une bonne semaine maintenant. Il y a moins de contamination à l'échelle nationale. C'est pas tout à fait le cas à Bruxelles, on est un petit peu en retard. Et c'est pas le cas non plus dans les hôpitaux. Il faut continuer à être vigilant parce que les hôpitaux bruxellois, ils continuent d'être proches de la saturation. Alors on a des niveaux de contamination à Bruxelles qui ces dernières semaines sont plus bas que les autres régions. Ceci dit, on a moins de personnes aussi qui sont vaccinées, donc la pression sur nos hôpitaux est un tout petit peu inférieure en moyenne au reste de la Belgique, mais reste intense. Et pour être clair, il n'y a pratiquement plus de place dans les services de soins intensifs, y compris à Bruxelles. Et donc il y a des patients qui sont par exemple hospitalisés dans un hôpital et puis on doit les transférer dans un autre, tout simplement parce que dans l'hôpital en question, ils ont été hospitalisés au départ, il n'y a plus de place en soins intensifs, il n'y a plus de place pour s'occuper d'eux, et donc on va être transférés dans un autre hôpital à Bruxelles, mais parfois aussi en dehors de Bruxelles. Ouais. Donc la situation est extrêmement tendue à Bruxelles comme dans le reste du pays. Les taux de contamination rebaissent un peu. Elles vont continuer à baisser. On est dans une vague descendante, enfin sur la partie descendante de la vague. La grande inconnue, c'est le variant Omicron qui arrive. Mais donc ça veut dire qu'on peut espérer que dans quelques semaines, le nombre de patients hospitalisés, et notamment de ceux qui sont hospitalisés en soins intensifs, va aussi suivre cette tendance à la décrue. C'est un petit peu mathématique et logique. Alors, si la tendance à la décrue persiste avec le variant Omicron, qui est de plus en plus présent et qui va s'imposer dans les prochaines semaines et qui est beaucoup plus contagieux, personne ne peut dire pour le moment si nous allons avoir une nouvelle vague rapidement ou pas. Mais il est possible qu'avec ce variant beaucoup plus contagieux, les taux de contamination repartent à la hausse très vite. Oui, on sait qu'il est 5 à 6 fois plus contagieux que le variant Delta qui lui-même était déjà très contagieux. La réalité, ce variant est en train de s'imposer, représente déjà 30% des contaminations nouvelles en Grande-Bretagne. Ici, on est de l'ordre de 10%. D'ici vraisemblablement la fin de l'année, en Belgique, il sera majoritaire. Ouais. Il est beaucoup plus contagieux. Ouais. On sait que la troisième dose, en tout cas c'est ce que disent les premières études, la troisième dose de vaccination protégerait relativement efficacement contre ce variant Omicron. Alors on aura sans doute plus de détails et plus de précisions au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, mais ça veut dire qu'il faut intensifier la campagne sur la troisième dose. On a une capacité de 60 000 doses par semaine, on en injecte de l'ordre de 45 000 ici à Bruxelles, on peut encore monter un petit peu. Ça se passe assez bien avec 4 centres de vaccination, 14 antennes. On peut monter un petit peu plus, mais il faut qu'on ait assez de doses pour ce faire. Les nouvelles livraisons de doses Pfizer arrivent début janvier. D'ici là, on travaille, je dirais, à flux tendu pour vider nos stocks le plus rapidement possible. Les Bruxellois, ils répondent positivement à cet appel à la troisième dose ? Ils répondent assez positivement. Donc, les centres de vaccination et les antennes de vaccination sont pleins. On vaccine très massivement et c'est très bien comme ça. Moi, j'y vais cet après-midi. Je ne peux qu'encourager toutes les personnes qui sont dans les conditions à aller prendre leur troisième dose, parce que par rapport au variant Delta et par rapport même aux nouveaux variants, c'est une protection supplémentaire. Ce n'est pas une protection absolue, mais c'est une protection supplémentaire et nous en avons besoin. Si on veut limiter l'impact du virus et l'impact de ce nouveau variant qui arrive et qui est beaucoup plus contagieux et inconnu au niveau de sa dangerosité, il faut le plus rapidement possible, quand c'est permis, prendre sa troisième dose. Une dernière question. Pour l'instant, on a un laps de temps, par exemple pour ceux qui ont le Pfizer, qui est de 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. C'est des laps de temps, des périodes qui sont un peu plus courtes pour les autres vaccins. Est-ce qu'on garde ce laps de temps-là ou est-ce qu'on doit le revoir ? Les Français, par exemple, c'est 5 mois pour le Pfizer et je sais que dans la communauté scientifique, le débat est posé. Donc on peut déjà le faire à 5 mois en fait. On a demandé un avis au Conseil supérieur de la santé, etc. Donc on aura ce débat en conférence interministérielle demain. Il n'y a pas de problème si scientifiquement il est établi qu'on peut donner la troisième dose dans un délai plus court par rapport à la deuxième. Il n'y a évidemment pas de problème du tout de suivre ces avis scientifiques s'ils vont bien dans cette direction. Par contre, il faut qu'on dispose de suffisamment de doses pour pouvoir le faire. Et donc, il faut que nos stocks soient suffisamment remplis. Et je l'ai dit, la prochaine fois que nous recevons des doses supplémentaires, c'est début janvier. Alors, on va parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec la Covid-19. C'est l'alimentation. Se nourrir de manière satisfaisante avec des bons produits dans du circuit court, en respectant un certain nombre de prescrits, peut-être du bio ou d'autres choses. Enfin, l'alimentation de qualité, de manière générale, c'est un privilège de riches ?
Alors, c'est pas un privilège de riches, mais il y a un véritable enjeu à faire en sorte que tout le monde puisse y accéder et que de plus en plus de personnes puissent y accéder à Bruxelles. Vous savez que la région a mis en place une stratégie qui s'appelle Good Food, qui a été mise en place il y a quelques années maintenant, sous la précédente législature. 4 ans et demi déjà. Qui a porté ses fruits. Il y a le label est de plus en plus connu, il y a beaucoup de commerces, voire de restaurants qui vont dans cette direction. On est en train de mettre en place la stratégie 2, elle a été co-construite avec les acteurs, avec les professionnels. Et l'idée, c'est vraiment un changement d'échelle. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour que, effectivement, cette nourriture durable, de qualité, en circuit court et de saison, elle soit accessible, pas seulement sur le marché de la place Flagey, par exemple, ou les marchés à Watermal-Boisfort, mais sur l'ensemble du territoire. Chez les bobos, régional. si on veut caricaturer. Alors, je ne fais pas cette caricature-là, parce que moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, un bobo. Oui, mais enfin, quand vous citez Flagey, Watermal-Boisfort, on se doute que ce ne sont pas les quartiers les plus populaires. Il y a l'idée qu'effectivement, l'ensemble de la population, quelle que soit son origine socio-économique, je dirais, ou son niveau socio-économique. Est-ce que c'est vraiment une priorité, Alain Marron, quand on se débat contre la Covid-19, qu'on a toujours eu des problèmes de chômage, des problèmes sociaux? Mais a fortiori, vous voyez bien le Covid, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si la population était au départ en meilleure santé, si la population avait plus accès à la médecine générale, faisait plus de sport et avait une alimentation de meilleure qualité, eh ben en fait, elle pourrait mieux résister face à des épidémies comme celle-là. C'est une des grandes leçons. Donc oui, on doit travailler aussi à des améliorations structurelles de fond. Ouais. Ça prend plus de temps. C'est pas avec ça qu'on va lutter contre la vague suivante du Covid. Ça prend plus de temps, mais c'est indispensable de le faire. Alors le gouvernement bruxellois vient d'adopter justement une série de subsides, enfin de décerner une série de subsides à 9 projets dans ce cadre de la stratégie Good Food. C'est quoi? L'idée, c'est de favoriser des restaurants, des cantines de proximité qui vont proposer cette alimentation de qualité à des prix très démocratiques. Alors c'est vraiment ça. En fait, ce sont des projets qui sont portés par des associations, des organisations de quartier, par des citoyennes et des citoyens, et qui chaque fois vont dans le sens de démocratiser l'accès à la nourriture de qualité, par exemple dans des cantines sociales ou dans des restaurants sociaux, ce sont des projets comme ça, ou dans des cantines collectives, des boulangeries ou des commerces où le prix est variable suivant les revenus, où on paye suivant ce dont on dispose. Oui, donc les projets qui ont été retenus dans cette vague-ci, c'est ceux qui proposent vraiment de la nourriture ou des produits alimentaires à des prix très démocratiques. Ça a été la volonté, en tout cas, qu'il y ait un angle et un axe social et d'accessibilité sociale sur ces projets. Et ce sera au cœur de la stratégie Good Food 2 qui va être lancée dans les prochains mois. Ce sont un peu les prémices, en fait, cet appel à projet-ci. Oui, donc là, il y a notamment des cantines. Il y a des projets de développer des cantines dans un peu tous les quartiers de Bruxelles, la Forêt, dans le centre de Bruxelles, dans les Marolles, etc. C'est de l'argent qui va arriver rapidement sur les comptes. Ça veut dire qu'on va avoir rapidement la concrétisation de ces projets. Ce sont des projets qui se mettent en route, soit qui préexistent déjà, soit qui se mettent en route dans les prochaines semaines. Et Good Food 2, donc, ou la version 2.0 du plan Good Food, ce sera pour l'année prochaine? Ah oui, il arrive au printemps, il est en phase de finalisation de co-construction, et c'est vraiment l'idée de changer d'échelle et de démocratiser autant que faire se peut l'accès à la nourriture de qualité. Il nous reste une minute. Comment est l'ambiance au gouvernement bruxellois après l'épisode Uber-Taxi? Alors, l'ambiance a toujours été assez bonne au sein du gouvernement bruxellois. Pas dans la presse écrite, Alain Marron. En dehors du gouvernement que les choses ont été un petit peu plus compliquées, que ce soit au Parlement ou par des velléités de... Oui, dans la presse écrite, il y a eu des propos assez durs qui ont été tenus, y compris par vous-même, ou y compris contre vous-même. Je n'ai pas tenu de propos durs par rapport à quiconque. J'ai dit à un moment que, effectivement, il était problématique que les décisions qui étaient prises en gouvernement et prises, entre autres, sous la houlette de Rudy Verwoerd, puissent être remises en question par la suite par d'autres en dehors du gouvernement. Mais très franchement, au sein du gouvernement, à chaque fois, et je l'ai toujours dit dans mes interviews, les décisions et les discussions se sont passées de manière tout à fait cordiale et normale. Ouais. Est-ce que c'est une ambiance qui est déjà un petit peu une ambiance préélectorale, ou est-ce que vous allez garder la capacité entre les différentes familles politiques qui composent cette majorité bruxelloise de travailler sereinement dans les 2 ans qui restent? J'espère que certains ne sont pas... Vous espérez, vous n'êtes pas sûr? En phase préélectorale, on vote dans plus de 2 ans. Les citoyennes et les citoyens, ils attendent de nous de trouver des solutions, pas des chamailleries. Oui, le deal entre les taxis et Uber, il est équilibré? Il me semble équilibré, il a fait l'objet d'un accord en gouvernement, il a été voté au Parlement, il est dans la droite ligne de ce qui est prévu dans l'accord de majorité. Et l'accord de majorité, pour moi comme pour Rudy Verwoerd, c'est une balise importante. Et nous entendons bien la faire respecter par tout le monde et par toutes les parties prenantes, nonobstant que d'aucuns puissent estimer qu'on est presque déjà en campagne électorale. Merci beaucoup Alain Marron. Merci d'avoir été avec nous, ministre de la Santé, de l'Environnement, du Climat, du gouvernement bruxellois, membre d'Écolo évidemment.